ben bonjour Henri, comment ça va? Eh ben écoute, comme un Comme un matin. jeudi, comme un jeudi, voilà. Comme un jeudi, c'est vrai, Très tôt le matin. aussi. Ouais. Bon, De toute façon, il y a- les gens ils vont regarder ça, il n'y aura pas d'heure, donc C'est c'est pas vrai. grave, on s'en Ah fout. oui. Et bonjour. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? De cette relation un peu particulière, c'est ça Entre les propriétaires et les locataires. D'accord, ok. Moi, Source de conflits, source de pas mal de choses. 7 points, moins de 7 minutes, comme Ben toujours. voilà, C'est parti. Comme d'hab. On y va. Alors, le premier point quand même, c'est qu'il y a toujours une espèce d'antinomie, c'est-à-dire de combat, je dirais, entre un propriétaire et un locataire. Tout simplement parce que le propriétaire, son image, c'est un riche qui a des locaux à louer, et le locataire, c'est quelqu'un plutôt pauvre qui a besoin d'un toit sur sa tête. Et donc, il y a cette espèce de combat entre les deux, et on va faire cette vidéo pour essayer d'adoucir les angles. D'accord. Mais c'est quand même une relation extrêmement contractuelle entre Oui, un vendeur et un contractuel, mais acheteur. parfois quoi. conflictuel, justement, Ok. quand ça ne marche pas. D'accord. Alors, Ça passe sur la table, ça sert à rien. Le premier point, enfin, on va rentrer dans le vif du sujet, je crois que dès qu'il y a une location, il faut faire un état des lieux. Et l'état des lieux, maintenant, il faut le faire. On est dans la civilisation du numérique, du digital, ce qui est pareil. Et donc, faites l'état des lieux. Alors, je m'adresse là aux propriétaires, mais aussi aux locataires, avec appareil photo, voire vidéo. Parce que tout beau, tout nouveau, au début, l'appartement il est superbe, etc. Et peut-être qu'après 1, 2, 3, 10 ans, il va être dans un état un peu différent. C'est normal, Et donc, ça s'appelle l'âge. monsieur PPC, il est en pleine forme ce matin. C'est pas réveillé, il faut qu'il reprenne un café. Attention, vous mettez votre câble dans votre café. C'est une contre-pétron là. Alors donc, faites un état des lieux numérique, voilà, et ça peut être extrêmement intéressant, justement, après, Donc ça s'il y a c'était le conflit. premier point, c'est l'état des lieux. C'était Ça le pose- deuxième point. Déjà le deuxième point. ça Oui, va parce vite. qu'on a décrit la relation entre les... D'accord, je vous en prie. Point numéro 3. Alors, point numéro 3, c'est il faut choisir que le propriétaire choisisse son locataire, mais alors, avec une mention très particulière quand on loue à des amis. Ah, c'est le pire, faut pas faire. Chose à faire. Faut pas faire. Bon, Marocco, c'est ne le faites jamais. pourquoi? Parce que vous risquez de perdre deux choses, un locataire et un ami. Ah, bon, moi ça m'est déjà arrivé. Bon, Oui. enfin, quand c'est un ami, bon, la relation est encore plus compliquée, évidemment en cas de conflit. Quand tout va bien, bon, évidemment c'est merveilleux. Alors, le point numéro 4, c'est le conflit arrive quand il y a des impayés. Le locataire a oublié de payer son loyer mensuel, il n'a plus d'argent. Où les travaux ne sont pas faits par le propriétaire alors que c'était à lui qui devait incomber un certain Oui, nombre de où il sujets. a fait des travaux qui ne plaisent pas au propriétaire, etc. Donc là, alors c'est à coup de recommander, c'est à coup d'huissier qui constate. Non, non, dans une période, C'est l'horreur, ouais. c'est l'horreur d'ailleurs, le camion qui est là s'en va tellement. Oui, mais c'est un acteur que nous avions payé pour faire du bruitage. Voilà, c'est la production qui ne recule devant aucun. Aucun sacrifice, mais c'est l'avantage de tourner en studio Alors, en fait. Le cinquième point, c'est la caution. Très souvent, en fin de bail, je dirais, la caution sert à payer le dernier loyer. Mais non, pas du tout. Le rôle de la caution, c'est pas de payer un loyer en retard. Ah, pas du tout, non, c'est de se C'est garantir, de se prémunir d'un garantir non-paiement. Non, des travaux éventuels à faire quand la personne quitte le local. Et donc, cette caution sert à payer les travaux et on rembourse La caution. ce qui reste de la caution Défalqué d'éventuels après travaux. paiement des travaux. S'il y en a. Donc, il ne faut pas l'oublier, mais c'est certainement pas pour payer le dernier loyer. Et oui, ça c'est pas assez précisé. La caution, en fait, on ne fait pas jouer toujours son rôle. Hein. Bon, alors, la fin du contrat, parce que comme toute relation, un jour elle peut se terminer, elle peut être du fait du propriétaire ou du fait du locataire. Le propriétaire qui dit j'ai besoin maintenant de ce local pour ma famille, pour Ah, il y a des touristes, hein, On est évidemment. en Italie, c'est pour ça. Hein. Ouais. Et donc, le propriétaire, je crois, a 6 mois de préavis Ouais. et le locataire 2 mois. D'accord. Je crois. Hein. Oui. Bon. Donc c'est pas tout à fait symétrique. Et donc il faut avoir ça en tête quand on veut récupérer son bien, quand on veut quitter son toit. Alors, le septième point, ce serait un point de conseil, bon, facile à dire, mais il faut arriver
à une relation paisible. Ah, la relation paisible. Une relation paisible entre le locataire et le propriétaire. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de papier bleu échangé. Bon. Papier Et bleu, que- c'est les huissiers, c'est ça? C'est les Oui, c'est les recommandés, ça, huissiers, machin. le tribunal, etc. Bon. Faire en sorte que tout se passe bien, Ok. comme une relation normale. Voilà. J'ai trouvé cette vidéo particulièrement reposante, C'est vrai? paisible. Ah. Et donc, est-ce que tu as quelque chose à me louer ou tu Rien as du besoin tout, d'un rien du tour? tout. Je vous souhaite une belle journée et, Ah bon. et on dit au revoir les gens. Merci. Au revoir, à bientôt.